Salut tout le monde! Je pense que c'est live. Je pense que c'est live, ouais, en direct, je vois les secondes défiler. Super! Hey, salut tout le monde! Salut! Ben, coudonc, hein, c'est notre premier Facebook Live dans Communication Futée. À tous ceux qui sont là, qui se joignent à nous, merci d'être là. Ouais, merci beaucoup. Ben, on va parler du charisme aujourd'hui, puis on s'adresse à vous, les entrepreneurs, les infopreneurs, les travailleurs autonomes futés qui veulent se démarquer positivement, qui veulent communiquer aussi en fonction de leur couleur. Donc, si ça vous parle, ben vous êtes à la bonne place. On va parler de charisme, plus particulièrement aujourd'hui. L'importance du charisme en affaires, l'importance du charisme dans la communication aussi. Hein. Le charisme nous aide à avoir plus d'impact dans nos communications. Donc, quel lien on peut faire finalement entre le charisme, le leadership, les affaires, la communication? On va parler de tout ça ensemble dans cette vidéo-là aujourd'hui. Yeah! Puis là, on le sait pas là s'il y a des gens, s'il y a beaucoup de gens ou pas. Mais oui. Ah oui, ok. Il y a du monde là. Fait que, en tout cas, on est là pour les prochaines 20 minutes à peu près. Ouais. Pas plus. On veut pas prendre trop de votre temps. On sait que le temps est précieux pour l'entrepreneur. Donc, c'est pour ça qu'on veut que ce soit efficace aujourd'hui. Puis, on vous cachera pas qu'il y a une certaine excitation à vous parler aujourd'hui dans ce Facebook Live, parce qu'on le disait tout à l'heure, c'est la toute première fois qu'on expérimente le Facebook Live. On a, oui, l'habitude de prendre la parole devant des groupes ou même devant la caméra quand on fait des capsules vidéo, mais un Facebook Live, c'est nouveau, c'est la première fois. Tout ça pour vous dire qu'on est comme tout le monde, hein. Il y a toujours un certain stress ou une certaine nervosité avant de faire quelque chose de nouveau. On est là-dedans, fait qu'on espère que ça va bien se passer, mais en tout cas, on a du fun, puis on est vraiment content d'être avec vous autres aujourd'hui. Yay! Donc, pour commencer, on parle du charisme aujourd'hui. Fait que, c'est quoi la définition du charisme? C'est là où je vous dirais, c'est notre point de départ. Quelle est la définition du charisme? Premièrement, selon Larousse. OK? Je vous lis ça là, tel quel. Là. J'invente rien. Le charisme, c'est une influence sur les foules d'une personnalité dotée d'un prestige et d'un pouvoir de séduction exceptionnel. OK, c'est une façon de voir les choses. Sur Wikipédia, autre définition qui était assez intéressante. Le charisme, c'est la qualité d'une personne qui séduit, influence, voire fascine les autres par ses discours, ses attitudes, son tempérament et ses actions. Mais peu importe la définition, là, ce que nous, on a compris, c'est que le charisme, ça reste quelque chose de subjectif. Et la définition que chacun se fait d'une personne qui est charismatique reste subjectif. Moi, je vais me faire une idée de quelqu'un que je trouve charismatique. Quelqu'un n'aura pas du tout la même idée. Donc, ça reste quand même assez subjectif. C'est difficile à définir aussi. Hein. C'est ça, quand on lisait les définitions dans Larousse, dans Wikipédia, entre autres, on a regardé d'autres sources aussi, c'était jamais totalement satisfaisant. Puis vous vous rappelez, on vous a posé la question dans le groupe Facebook, comment est-ce que vous définissez une personne charismatique en un mot? Puis il y a toutes sortes d'éléments qui sont ressortis, mais il y a beaucoup de caractéristiques communes. Puis c'est là où je trouve que c'est intéressant, parce que même si on n'arrive pas à définir concrètement le charisme, tout le monde pas mal s'entend pour reconnaître certaines caractéristiques communes aux personnes charismatiques. Puis ce qui est ressorti le plus, à nos yeux, deux éléments. Premièrement, les personnes charismatiques dégagent la confiance en elles. Ça, c'est quelque chose qu'on reconnaît généralement de manière assez majoritaire chez les personnes charismatiques. Ouais. Et l'autre élément, c'est la capacité à rassembler ou à mobiliser les gens autour d'elles. Ça, c'est une autre caractéristique qui revient fréquemment chez les personnes charismatiques. Il y a aussi des mythes face au charisme, c'est-à-dire qu'il y a des fausses croyances que les gens peuvent avoir face à le charisme, face au charisme, face à une personne charismatique. Ouais. Premièrement, il y en a qui se disent, il faut être beau pour être charismatique. C'est seulement ceux qui sont beaux qui sont charismatiques. Et ce qu'on peut répondre à ça, c'est que, premièrement, la beauté, c'est aussi subjectif. Ouais. Donc, moi, je vais trouver une personne belle, mais ça se peut que toi, tu trouves pas que cette personne-là est belle. Donc, ça reste que il y a pas personne sur la planète que 100% des gens vont trouver beau. Ouais. Fait que c'est la même chose avec le charisme. Moi, je vais percevoir quelqu'un comme étant charismatique. Et ça se peut que Mélissa perçoive cette personne-là comme étant pas charismatique. Et vice-versa. Donc, ça reste que le charisme est pas... même s'il y a des personnes qui sont, je vous dirais, de manière unanime, perçues comme étant charismatiques, c'est pas tout le monde qui va être d'accord avec ça. Et donc, comme quoi la beauté n'est pas nécessairement associée au charisme. Ouais. Puis le charisme n'est pas nécessairement associé à la beauté. Moi, j'ai vu plein de gens que je trouvais hyper charismatiques, mais qu'à la base, je me disais, mettons, je regarde juste une photo, là.
la personne n'est pas super belle. Ouais. C'est vraiment une question d'attitude, c'est une question de comportement. C'est quelque chose qu'on peut remarquer chez les acteurs, entre autres, ou même chez les entrepreneurs aussi. Tu sais, je pense à Richard Branson, par exemple, qui est reconnu comme l'un des entrepreneurs les plus charismatiques au monde. Ben, c'est pas quelqu'un que moi, en tout cas, je trouve particulièrement beau. Mais je reconnais son charisme, voyez-vous? Fait que ça reste quelque chose de très, très subjectif. Ouais. Un autre mythe que les gens ont souvent par rapport au charisme, c'est que tu l'as ou tu l'as pas. Ouais. T'es né avec ou tu l'as juste pas dans la vie. Ben ça là-dessus, on n'est pas non plus d'accord. Si on parle de l'exemple de Richard Branson, que ça vient juste de nommer. Ouais. Richard Branson, lui, c'est le fondateur de Virgin et lui, il est reconnu mondialement comme étant un des chefs d'entreprise les plus charismatiques. Et lui, quand il était jeune, c'était quelqu'un qui avait de graves problèmes de bégaiement. Donc, extrêmement difficile pour lui, alors qu'aujourd'hui, il est reconnu comme étant l'un des plus charismatiques. Fait qu'on, voyez-vous qu'il y a quand même une marche qui s'est franchie, puis il en est arrivé à un résultat complètement différent aujourd'hui. Fait que ça démontre que le charisme peut se développer chez les gens. Moi, personnellement, quand j'étais jeune, j'étais quelqu'un de super timide, quelqu'un de super gêné. Et j'admirais les gens comment je vous dirais bien ça? Les gens qui captaient mon attention, les gens qui m'amenaient à passer à l'action, les gens qui faisaient que j'avais envie de tout le temps les regarder. Ces gens-là, pour moi, là, je les admirais. Je me disais, me semble, j'aimerais ça être comme eux. Ça serait donc bien le fun, parce que moi, j'étais le petit gêné dans son coin. Mais ce que j'ai réalisé, c'est que toutes ces personnes-là, tous ces gens-là, étaient charismatiques en fin de compte. Donc, quand j'observais ces gens-là, c'est-à-dire mes professeurs, des formateurs, des conférenciers, des acteurs, des humoristes, ces gens-là que je trouvais charismatiques, ce que j'ai réalisé, en fin de compte, après plusieurs années, c'est qu'ils avaient tous une grande capacité à créer la connexion avec les gens. Ouais. Et c'était finalement ça qui faisait leur charisme. Donc, pour moi, tout d'un coup, le charisme est devenu quelque chose d'accessible et d'abordable parce que j'avais pas la pression d'essayer de devenir charismatique. Je devais plutôt essayer d'améliorer mes capacités à créer une connexion avec les autres, puis automatiquement, mon charisme allait augmenter avec ça. Ouais. Et c'est ce que j'ai compris, c'est ce que j'ai analysé finalement avec le temps. Fait que pour moi, ça fait toute une différence parce que je voyais plus le charisme comme étant quelque chose d'inaccessible seulement pour ceux qui l'ont. Qui l'avaient déjà. Ouais. Puis que je pouvais moi aussi, évidemment, travailler là-dessus pour l'améliorer avec le temps par rapport à où j'en étais à ce moment-là. Ouais. Quand on a mis à travailler, quand on s'est mis plutôt à travailler plus spécifiquement sur le sujet du charisme, justement, on a fait beaucoup de recherches, puis on a fouillé dans nos expériences pour aller voir comment on percevait le charisme avant, puis comment on travaille avec ça dans notre vie de communicateur, dans notre vie d'acteur aussi, tu sais. Et on est arrivé à la conclusion, justement, celle que Nicolas vient de mentionner, comme quoi le charisme, dans le fond, se révèle par la capacité à créer des connexions. C'est pas le charisme en soi une chose, c'est le charisme se dégage quand la personne arrive à connecter plus facilement avec les autres. Donc, c'est tout dans cette optique-là qu'on a décortiqué finalement le charisme, qu'est-ce que c'est et comment on peut l'intégrer dans notre vie ou surtout, comment on peut l'exprimer davantage, notre charisme. Ouais, parce qu'à la base, dans le fond, tout le monde a du charisme en dedans de lui. Oui! Maintenant, tout ce qui est à faire, le travail qui est à faire, c'est de l'exprimer. C'est d'arriver à faire en sorte de développer certaines habitudes pour faire en sorte que ça parte de l'intérieur puis que ça se manifeste à l'extérieur. Oui, donc c'est la plus grande découverte qu'on a fait dans tout ça, c'est de réaliser que le charisme, ça part de l'intérieur de soi. Donc, comme Nicolas dit, on l'a tous en dedans de nous. Il faut juste arriver à l'exprimer davantage. Puis des fois, on l'exprime en partie, mais on peut l'exprimer encore plus dans certaines situations. Et donc, ça part de l'intérieur, ça se manifeste à l'extérieur. Merci Samuel. En passant, on voit les commentaires en même temps qu'on fait notre Facebook Live. Merci Samuel. Puis salut Sophie. Sophie aussi. Là, merci tout le monde. Merci. C'est cool. Quelque chose aussi une question qui revient, les gens peuvent se dire, ouais, ok, ça va de soi que le charisme, ça peut faire une différence quand on est en affaires, mais à quel point? Est-ce que c'est si important que ça, le charisme en affaires? Évidemment, nous, on trouve que oui, parce qu'il y a tellement de retombées à la capacité à créer des bonnes connexions.
Quand on crée des connexions, on est capable d'établir des relations qui vont être durables sur le long terme. Nous autres aussi, on t'aime, Sophie! On est capable d'établir des connexions, des relations qui vont rester sur le long terme, qui vont perdurer dans le temps. Puis on dit souvent en affaires, c'est important d'avoir un bon réseau. Parce que le fait de travailler avec notre réseau, ça va nous amener des opportunités d'affaires, ça va nous amener à grandir, on va pouvoir aider quelqu'un va nous aider. On dit souvent, c'est pas ce que tu connais qui est important, c'est qui tu connais. De là, l'importance de développer des relations qui vont être solides et durables. Et ça, c'est en lien avec le charisme. Ça passe par la connexion. Ça passe par la connexion qu'on peut créer avec ces différentes personnes-là. Absolument. Dans les différents contextes où on les rencontre. Absolument. Puis moi, personnellement, si je peux raconter une petite partie de mon vécu personnel, puis Nicolas dit, faut que t'en parles, c'est important. Bon. Quand j'étais plus jeune, enfant, là, on parle vraiment enfant, primaire, j'étais pas gênée, j'étais pas quelqu'un qui était timide, qui restait dans son coin, mais je voulais tellement me faire des amis, là, tu sais, je voulais avoir la grosse gang, puis je voulais être populaire. Sais-tu que c'était ça les termes qu'on utilisait au primaire? Moi, je vais être populaire, tout est populaire. En tout cas, moi, je voulais être populaire. Fait que je voulais avoir des amis, mais ça se passait pas aussi bien que je le souhaitais à ce moment-là. J'ai subi un petit peu d'intimidation, peut-être comme la majorité d'entre vous aussi, là, tu sais, des petites histoires pas très le fun dans la cour d'école. Mais bon, ça fait partie de mon vécu au primaire. Puis quand je suis arrivée au secondaire, j'ai eu la chance d'aller dans une école privée. Donc, j'allais pas à l'école secondaire où est-ce que tout le monde allait. Fait que j'allais dans une nouvelle école et donc l'opportunité de me faire de nouveaux amis parce que je connaissais pas les gens qui allaient être là à cette école-là. Puis moi, là, il y a eu une espèce de lumière dans ma tête. Je me suis dit, OK, là, c'est ma chance, c'est mon opportunité de faire table rase, de recommencer à zéro, puis de me faire des amis. Puis moi, la technique ou le réflexe que j'ai eu, c'est de me dire, je vais être tellement smart, je vais être tellement gentille avec tout le monde là, que tout le monde va m'aimer, ils n'auront pas le choix. C'est ce que je m'étais dit dans ma tête d'enfant de 12 ans, tu sais. Mais comment ça s'est manifesté, c'est que je suis devenue une personne extrêmement à l'écoute des autres. J'étais très curieuse, en fait. J'étais très curieuse de rencontrer les gens, d'en savoir plus sur eux. Je posais beaucoup de questions. Mais c'était vraiment une curiosité, je pense, qui me guidait dans un premier temps. Mais ça, donc, ça m'a amené à créer des connexions. Donc, rapidement, je me suis fait des amis. Et toutes sortes d'amis. J'étais amie autant avec les sportives, là, moi j'étais vraiment pas sportive. Les bolés, on parlait les bolés. Bon, j'avais plusieurs groupes d'amis. Les fumeuses. les fumeuses, ouais, c'est ça. Ouais. Mais ça pour dire que finalement j'arrivais à bien manœuvrer dans toutes sortes de contextes. Puis ça m'a très bien servi parce que j'ai développé des relations, j'ai des amis que j'ai encore aujourd'hui, ce sont encore de très très bonnes amies, et ça m'a permis de découvrir le leadership par la connexion avec les autres, par la relation avec les autres. Fait que ça m'a permis de comprendre ça quand même assez tôt dans mon parcours. Puis je peux vous garantir que ça a teinté tout le reste de mon parcours académique, professionnel également. Pour moi, créer des connexions, créer des relations, c'est la base, c'est le fondement. Et c'est par cet outil-là, par ce moyen-là, qu'on peut vraiment faire une différence, qu'on peut se démarquer positivement puis faire une différence autour de soi. Ouais. Puis nous, c'est vraiment autour de ça. En fait, c'est à cause de ça. C'est ça qui nous a amené à créer une formation sur le charisme. Parce que pour nous, le charisme, c'est en lien énormément avec la prise de parole, donc la communication. Comment est-ce qu'on transmet un message? Donc, quelqu'un qui est plus charismatique va arriver à mieux faire passer son message, évidemment, que quelqu'un qui l'est moins. Donc, c'est pour ça qu'on encourage les gens à développer, à exprimer leur propre charisme. Puis, c'est ce qui nous a amené à créer la formation « Développer votre charisme en 7 jours ». Donc, c'est vraiment ça l'objectif. Puis, c'est une formation qu'on a bâtie en ligne. Donc, volontairement, on voulait la créer en ligne pour différentes raisons. Premièrement, nous-mêmes, on est des consommateurs de formation en ligne. Ouais. On triple là-dessus, on en consomme plein. Fait qu'on sait que c'est intéressant. On peut toujours les regarder quand on veut, d'où on veut. Ouais. Le nombre de fois qu'on veut, on peut les regarder plein de fois si on veut se rappeler des choses, si on veut juste se rappeler d'un certain passage en particulier. On peut le faire à notre rythme, surtout. C'est ça l'avantage de la formation en ligne, c'est que on commence, puis des fois on n'a pas le temps de poursuivre, on met une pause là-dessus, puis on reprend une semaine plus tard ou 2 semaines plus tard, puis on sait qu'on a accès à la formation. Nous, c'est quelque chose qu'on apprécie beaucoup comme entrepreneur, qu'on n'a pas toujours le temps de faire tout ce qu'on voudrait faire au moment où on veut le faire. Ouais. Dans ces conditions-là, c'est pratique, c'est utile. Fait que c'est dans cet esprit-là qu'on a développé cette formation-là, développer votre charisme en 7 jours, pour que ce soit accessible, facile d'accès,
d'accès, puis facile d'accès aussi à plein d'entrepreneurs qui sont pas nécessairement dans la région de Québec ou dans la région de Montréal, qui ont parfois moins accès à de la formation. Les entrepreneurs qui sont en région, par exemple, ben là, d'accéder à cette formation-là en ligne, on peut la faire de n'importe où. Ben nous, ça, c'est important aussi de développer cet aspect-là dans le truc. Ça a été Merci, Julien. Oui, merci, Julien. Ouais, c'est ça. Puis ça a été bâti autour d'exercices pratiques. Hein. On voulait vraiment, parce qu'évidemment, le charisme, comme on l'a dit, c'est quelque chose qui part de l'intérieur, qui va se manifester à l'extérieur. Mais il faut développer des habitudes ou des attitudes qui sont à l'intérieur de nous. Il faut que ça s'exprime à l'extérieur. Mais pour ça, il y a quand même des exercices pratiques concrets qu'on peut faire pour arriver à développer ces habitudes-là. Et nous, c'était l'élément le plus important parce qu'on voulait que ce soit concret, que les gens puissent atteindre des résultats rapidement. Donc, les exercices qu'on a créés, c'est vraiment des exercices terrain. Là, à la fin de chacun des modules, on donne un exercice qu'on explique en vidéo, on donne des documents pour appuyer l'exercice. Et c'est vraiment là, OK, là tu vas faire ça, ça, puis tu vas le pratiquer, puis ça va t'amener à prendre l'habitude de développer une attitude en particulier. C'est une attitude en particulier. Ouais. Puis pourquoi 7 jours? Ouais, pourquoi 7 jours? Peut-être que vous vous dites, ouais, ben là, come on, là, développer mon charisme en 7 jours, me semble que c'est un peu rapide. C'est un peu rapide. Bon, OK. Évidemment, vous n'allez pas devenir la personne la plus charismatique au monde nécessairement en 7 jours. Mais en 7 jours, par exemple, vous allez avoir tous les outils. C'est des outils extrêmement puissants, croyez-moi, pour être en mesure d'exprimer davantage votre charisme. Parce qu'il reste que c'est ça, c'est de l'exprimer, votre charisme qui est là en dedans de vous. Et donc, la formation, on l'a conçue autour de 7 modules de formation. Fait que c'est 7 étapes pour vous amener à intégrer 7 attitudes qui vont vous permettre de créer plus facilement des relations, plus facilement des connexions et donc d'exprimer davantage votre charisme. Et comme on l'a conçu en 7 modules, vous pouvez le faire en 7 jours. Ou en 7 semaines, si vous le voulez, ou en 7 mois. L'idée, c'est que vous puissiez vous plonger dans la formation en 7 jours si vous voulez le faire. C'est faisable. C'est faisable. La formation est conçue de cette façon-là, mais évidemment, si vous voulez prendre plus de temps, libre à vous, là, c'est tout à fait possible de le faire. Puis, pourquoi on l'a conçu en 7 jours? C'est qu'on sait, en tant qu'entrepreneur, on a peu de temps. Le temps est extrêmement précieux et on veut des résultats aussi. Fait que c'est dans cette optique-là qu'on a conçu la formation. Donc, en 7 jours, si vraiment vous la faites là, de A à Z en 7 jours, c'est certain que vous allez avoir des résultats. C'est certain que vous allez voir une différence dans votre charisme, dans votre énergie, dans votre façon de rayonner, dans comment vous vous sentez aussi, concrètement. Si vous faites les exercices, évidemment. Bien sûr. sûr. Si vous les faites pas, il n'y a pas de magie qui se passe. Là, hein? Donc, si vous êtes engagé dans les exercices qu'on vous propose, là, ça là-dessus, on peut vous le garantir, il va y avoir des améliorations pour vous. Ouais. Puis c'est le fun parce que juste ce matin, d'ailleurs, j'ai eu une rencontre avec une cliente, puis elle-même, elle a acheté la formation au tout début, donc ça fait une semaine et demie à peu près qu'on est en lancement. Ouais, c'est ça, exactement. Puis déjà, elle est rendue au module 5, puis elle trippe. Quand on l'a vu rentrer avant même qu'elle nous le dise, là, quand on l'a vu rentrer, on s'est dit, donc bien rayonnante aujourd'hui, puis déjà... On se l'est dit après. Oui, on se l'est dit après, Salut Céline! Ouais, salut Céline! Quand Céline a quitté ce midi, on s'est dit, waouh, mon Dieu, il y avait tellement une énergie, elle était rayonnante. Céline était rayonnante aujourd'hui quand on t'a vu ce matin. Ouais, puis déjà, elle nous disait... elle nous parlait des exercices spécifiques qu'elle avait déjà commencé à mettre en application. Elle a commencé à dire son MPA, par exemple. C'est son message personnel d'authenticité que vous allez découvrir dans la formation. Et elle dit, je le dis à tous les jours depuis ce temps-là, puis déjà, je vois une grosse différence juste avec cet élément-là. Ouais. Puis il y a d'autres éléments qui sont ressortis pendant la discussion. Ah, là, je regardais juste pas. Je regarde les 2 personnes pour que là, je reste en communication avec tout le monde en même temps. Fait que, bref, il y a des petites choses déjà qui faisaient une grosse différence pour elle. Puis elle n'a pas fini encore, là. T'sais. Fait que pour nous, c'était un beau témoignage de Colin, c'est le fun. Déjà rapidement, elle a des résultats, elle voit des résultats, puis elle est super contente. Fait que c'est ce qu'on vous souhaite. Oui, c'est ce qu'on vous souhaite, évidemment, avec ça. Vraiment. Fait que nous, c'est certain qu'on ne peut que vous encourager, si vous avez envie d'exprimer davantage votre charisme, à découvrir, du moins, la formation qu'on vous propose, développer votre charisme en 7 jours. On est en campagne de lancement jusqu'au 11 juin, donc plein de beaux bonus si vous vous inscrivez avant le 11 juin, notamment 20% de rabais sur le prix de la formation qui vous revient à 118 $ au lieu de 148 $. Ça comprend aussi l'accès gratuit à la formation en ligne, gérer votre track grâce à la méthode PVRS. Donc, cette formation-là en vidéo est incluse
incluses dans la formation Développer votre charisme si vous vous inscrivez avant 11 juin. C'est ça, il vaut 48 $. Puis c'est une formation qui vous aide justement à avoir une méthode précise pour arriver à gérer le trac, principalement dans les contextes où vous allez apprendre la parole en public. Fait que c'est vraiment là-dessus qu'on l'a axé. Mais c'est une méthode vraiment spécifique pour vous arriver à le gérer, votre trac. Oui. Autre bonus, 50% de rabais sur les billets de la conférence spectacle Ouvre ta boîte qu'on va présenter le 3 octobre prochain à Québec. Donc voilà, profitez-en, allez voir ça. Nous, on est vraiment convaincus de la pertinence et de l'action, je pense, que ça amène cette formation-là. On l'a vraiment réfléchi pour vous amener dans l'action très, très concrètement avec cette formation-là. Puis c'est ce que Céline nous a témoigné ce matin. Ça, j'étais super contente parce que c'est les premiers feedbacks qu'on commence à recevoir sur la formation. Donc, allez voir ça si ça vous intéresse de développer votre charisme davantage. N'hésitez pas à nous poser vos questions. Oui. Si vous avez des commentaires, justement des questions, des témoignages à faire, on est hyper ouvert. On veut vraiment échanger avec vous. Donc, n'hésitez pas à communiquer avec nous via notre page Facebook, via notre adresse courriel. On est vraiment disponible pour vous. On a mis le lien dans le haut de cette vidéo-là si jamais ça vous intéresse. J'espère que ça vous a plu, oui, qu'on parle de charisme aujourd'hui. Justement, parce que c'est le temps de l'entrepreneur est important. C'est pour ça qu'on ne veut pas l'étirer plus que ça. Ça a été un plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour notre premier Facebook Live. Il y en aura d'autres, très certainement. Ouais. Allez-y, exprimez votre charisme. Rappelez-vous que le charisme se révèle dans votre capacité à créer une connexion. À bientôt! Bye bye! Bye!